Bonjour mes bien-aimés, je suis l'apôtre Hyacinthe Magnoundou. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, notre message est intitulé « Les avantages à être juste selon Dieu ». La signification de dikaios est juste en français. Dikaios a été trouvé 75 fois dans le Nouveau Testament. Qui est le juste d'abord? Le juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 14, c'est Pierre qui parle aux Israélites. Il leur dit, vous avez renié le saint et le juste. Dans Actes, chapitre 7, verset 52, inspiré par le Saint-Esprit, Étienne annonça aux pharisiens que les prophètes avaient annoncé la venue du juste. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 14, Anania a dit à Saul de Tarse, qui venait de voir le Seigneur, qu'il était destiné à voir le juste. Donc ces trois versets parlent de la même personne, de Jésus-Christ qui est le juste. Qui est juste? Celui qui a été justifié par Jésus-Christ. Qui est juste? Celui qui est devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Qui est juste? Celui qui n'est plus sous la condamnation. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur et son Maître. Celui qui a été lavé par le sang de Jésus. Celui qui a été justifié par le Seigneur. Celui qui marche par la foi. Parce qu'il est dit dans Romains chapitre 1, verset 16 à 17, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Gloire au Seigneur. Donc, on ne devient pas juste soi-même. D'abord, la parole dit dans Ésaïe 64, verset 6, la justice de l'homme est un vêtement souillé. La justice de l'homme est un vêtement souillé. Donc l'homme ne peut jamais être de lui-même justifié. Il ne peut pas être de lui-même juste. Ça se fait lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Car sachez, nos œuvres ne nous sauvent pas. Nos œuvres ne font pas de nous injustes. Il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Y a-t-il des avantages à être juste? Oui, il y en a plusieurs. Premier avantage, ce que le juste désire lui est accordé. Nous voyons, frères et sœurs, deux personnes dans la Bible, Élie, le Titibite, et Josué. Nous voyons que leur désir leur fut accordé. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Et après, lorsqu'il a ouvert encore le ciel, il a prié. Donc comprenez que Dieu lui a accordé le désir. Josué, pendant qu'il combattait, il a demandé que la lune et le soleil puissent suspendre leur course. Et ça lui a été accordé. Josué et Élie, Dieu les a exaucés. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria et le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois. Il pria encore, le ciel s'ouvrit, il y a eu de la pluie. Nous sommes de la même nature que Élie. Quand nous sommes justes, tout ce qu'on demande à Dieu nous sera accordé. Deuxième point, y a-t-il des avantages à être juste? Oui, il y a un avantage. La Bible dit dans 1 Pierre 3,12 que les yeux et les oreilles du Seigneur sont sur le juste. Voyez comment Dieu surveille le juste. Dieu est avec le juste. Dieu écoute la prière du juste. Alléluia. Y a-t-il des avantages à être juste devant Dieu? Oui. Le juste a des fondements éternels. Proverbe 10, verset 15. Le fondement d'une maison, c'est la base. C'est là où il y a la force. Si le fondement est fort, il pourra résister à toutes les choses qui doivent venir. Et le juste, ses fondements sont éternels. Ses fondements sont sous le roc et ça ne peut pas s'écrouler. Je peux donner un verset des 2 maisons. Dans Matthieu 7, versets 24 à 26, il y a eu 2 maisons. Une maison qui était bâtie sur le roc et l'autre qui était bâtie sur le sable. Et quand il y a eu des pluies qui se sont jetées sur ces 2 maisons, celle qui était basée sur le sable, il y a eu un écroulement.
Le juste, il est fort parce que sa force vient de son fondement. Merci Seigneur. Quatrième avantage à être juste devant Dieu. Les bénédictions de l'Éternel sont sur la tête du juste. David a dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc comprenez que la bénédiction, lorsqu'elle tombe, l'onction vient sur la tête. C'est important. Cinquième avantage à être juste devant Dieu. Le juste a l'assurance comme un jeune lion. Proverbe 28, verset 1. Comprenez, enfants de Dieu, que lorsqu'on est juste, on a l'assurance comme un jeune lion. Nous voyons dans la Bible, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais les lions n'ont pas pu le manger parce qu'il y avait en lui le lion de la tribu de Juda, qui est Jésus-Christ. Il était là dans la fosse aux lions, mais il y avait quelqu'un qui était avec lui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Sixième avantage à être juste selon Dieu. La demeure du juste est bénie par l'Éternel. Proverbe 3, verset 33. Oh frères et sœurs, c'est merveilleux d'avoir Dieu comme celui qui nous garde. Notre maison est bénie parce que nous marchons avec Dieu. Notre maison est bénie parce que nous faisons de Dieu notre haute retraite. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La bénédiction de Dieu est dans notre demeure parce que l'Éternel, il bâtit cette maison que nous sommes. Merci Seigneur. Septième avantage à être juste devant Dieu. Les richesses du méchant sont réservées pour le juste. Proverbe 13, verset 22. Oui, la Bible dit dans Ecclésiaste 2, verset 26, « Il donne le soin aux pécheurs d'amasser et de donner à celui qui est juste devant Dieu. » Gloire au Seigneur. Dieu peut nous donner les choses du méchant. Nous voyons le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte. Quand ils sont sortis avec des richesses. Ils sont sortis avec des richesses. Dieu peut aujourd'hui nous rendre riches en nous donnant la richesse du pécheur. Nous allons voir quelques personnes qui étaient justes dans la Bible. Ces personnes ont fait de Dieu leur guide et le Seigneur les a justifiés. Première personne, c'est Noé. Genèse 6, verset 9. La Bible nous dit que Noé est un homme juste et intègre. Et Dieu lui confia la mission de bâtir l'arche. L'arche qui symbolise l'Église. Donc nous voyons, c'est parce qu'il a été juste devant Dieu et Dieu lui a confié cette mission. Deuxième personne juste dans la Bible, c'est Siméon. Luc chapitre 2, verset 25. On nous dit que cet homme était juste. Cet homme avait l'Esprit sur lui. Et il fut convié à un rendez-vous divin. Lorsqu'on a porté Jésus-Christ pour le présenter au Seigneur au temple de Jérusalem. Troisième personne appelée juste par Dieu. Joseph d'Arimathée. Luc 23, verset 50. On dit de cette personne qu'il a acheté un sépulcre où il a mis le corps de Jésus. La Bible dit qu'il était bon et juste. Joseph d'Arimathée. Et il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible. Mais nous avons choisi trois seulement pour voir que Dieu appelait certaines personnes justes. Et ces personnes ont eu une vie pas comme les autres. Ils ont été des hommes de foi, des hommes de prière. Nous pouvons parler d'Abraham, nous pouvons parler de beaucoup, de Joseph, l'époux de Marie. Toutes ces personnes-là ont été justes. Et c'est Dieu qui les a justifiés. Nous aussi qui avons accepté Jésus-Christ, nous devenons aussi justes. Par son sang, nous sommes justifiés. Par la foi, nous sommes justifiés. Il faut accepter Jésus-Christ. On ne peut pas être juste soi-même. Comme conclusion, Malachie, chapitre 3, verset 18. La Bible dit qu'il y aura la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et bien aimé, j'aimerais terminer ce moment par la prière. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui es mort à la croix pour nos péchés, toi qui es ressuscité,
oh Dieu. C'est toi le vrai juste. C'est toi le vrai juste. Et en t'acceptant, tu fais de nous des justes. Oh Dieu, merci pour la marche par la foi. Merci, oh Dieu, qu'importe des situations que nous allons rencontrer, comme toi tu nous as justifiés. Oh, nous voulons le demeurer, nous voulons persévérer dans ce chemin. Merci Père de nous donner la force. Merci Père, oh Dieu, de nous donner, Seigneur Jésus, que nous puissions avancer quelles que soient les épreuves. Oui, nous sommes justes en toi, en Jésus-Christ notre Sauveur. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Merci Père, nous te bénissons pour ta parole. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez commenter, liker et vous abonner sur ma chaîne. Si vous voulez soutenir ce ministère, le lien PayPal se trouve dans ma description. Merci, soyez bénis. À samedi prochain.